Nous vous présentons une petite réalisation que vous pouvez faire vous-même pour faire une antenne portable, pas au sens talkie-walkie, mais au sens installation provisoire, à la demande de certains clients en VHF, pour faire du portable dans la nature ou pour faire également des activités de plein air, parapente, etc. Là, nous vous présentons le modèle qui est fabriqué pour l'UHF. Ce sera plus facile à démontrer sur la vidéo parce que les dimensions sont beaucoup plus réduites. Donc en fait, il s'agit d'une antenne faite en câble coaxial, en fait, tout simplement, dont une partie est dénudée. Je vais essayer de vous le montrer, voilà, de plus près, qui est dénudé sur un quart d'onde. En l'occurrence, pour de l'UHF, il s'agit celle-ci est en UHF bande 440, donc c'est-à-dire qu'elle peut aller aussi bien sur les bandes radioamateurs 430, 440, LPD 434, PMR 446, etc. Voilà, il s'agit en fait d'une longueur d'un quart d'onde. En l'occurrence, pour l'UHF, c'est calculé sur 15 cm et demi en tenant compte de la cosse qui est au bout, évidemment. Il faut tenir compte de toute la longueur de l'antenne. Et dénudé de la gaine plastique et de la tresse. Vous avez ensuite une partie non dénudée, en câble tout simplement, qui fait la même longueur, 15 cm et demi jusqu'au premier tour. Ensuite, vous bobinez 15 cm et demi, c'est-à-dire un quart d'onde toujours, sur un mandrin dont le diamètre devra permettre de faire au minimum 3 tours à 5 tours environ. C'est pas forcément très précis. Par contre, il faut toujours enrouler un quart d'onde, c'est-à-dire en l'occurrence en UHF, 15 cm et demi pour être à peu près à 440 mégas. En VHF, donc cette partie-là fera 48 cm. Et la deuxième partie, la même chose, évidemment. Et la partie bobinée, 48 cm également, à ce moment-là, sur un mandrin d'environ 3 cm, de façon à pouvoir faire toujours pareil aux environs de 4 tours. Entre 3 et 5 tours, ça semble être l'idéal. Après, vous n'avez plus qu'à la pendre avec la cosse à un support, à une branche d'arbre, à une canne à pêche, à ce que vous voulez, et raccorder à l'autre bout du câble l'émetteur récepteur. En l'occurrence, là, c'est de la SMA pour un portatif. Voilà, la partie bobinée en fait sert de self de choc, on appelle ça self d'arrêt, pour éviter que tout le câble rayonne en même temps. Donc il n'y a que la partie antenne qui rayonne et le câble se comporte comme un câble coaxial normal. Donc vous pouvez mettre la longueur que vous voulez pratiquement, minimum 50 cm, que ce soit en VHF ou en UHF. Voilà, cette antenne permet de faire du portable comme ça, dans des conditions faciles, avec un rendement bien supérieur à la petite antenne boudin qui est sur les talkie-walkie d'origine. Et dans certaines applications, ça peut être bien pratique. Il suffit de l'accrocher n'importe où en hauteur. Nous allons d'ailleurs en tester une. Vous pouvez la faire en plus gros câble. Donc le modèle VHF se présente comme ceci en plus gros câble. Donc cette partie-là fait 48 cm et 48 cm bobinés sur le mandrin d'un diamètre 3 cm environ. Donc c'est celle-ci que nous allons tester tout de suite pour vous montrer que même accroché au plafond, le résultat en termes de réglage et d'accord est parfait et on obtient des performances au moins du double des antennes boudin qui sont fournies sur les talkie-walkie. Évidemment, ça suppose d'être à l'arrêt, en camping, en bivouac, ou accroché à une suspente d'aile delta ou de parapente. Voilà, il y a différentes applications. Voilà, nous allons passer aux essais. Nous allons donc raccorder une de ces antennes pour vous faire une démonstration
de performance en termes de réglage. Donc elle est raccordée à l'arrière du Tosmètre wattmètre. Nous allons y mettre avec le CRT2M avec une puissance de 55 watts environ. Donc nous calibrons le Tosmètre et ensuite nous passons en mode TOS. Vous allez voir que le TOS est absolument très correct compte tenu de la puissance développée de 55 watts et que l'antenne est accrochée simplement au plafond, à l'intérieur des murs, ce qui n'est pas les conditions les plus favorables. Voilà, 1, 2, 1, 3 de TOS dans ces conditions-là sur 145 mégas environ. Voilà pour les tests de l'antenne. Si vous voulez trouver tous les ingrédients, les quelques ingrédients pour la réaliser, bien évidemment, rendez-vous sur notre site internet gotechnique.com. Et si vous avez la flemme de la réaliser, nous pouvons éventuellement la réaliser pour vous.